Bonjour, Bonjour. bienvenue à notre rendez-vous sur les avis clients pour l'immobilier. Nous allons vous faire une première présentation. Là, il s'agit d'une première étape sur la formation en ligne sur les avis clients. Nous allons aborder comment collecter un maximum de bons avis clients. Et lors d'un prochain webinaire, nous aborderons la gestion de ces avis clients, comment y répondre et surtout aussi comment les utiliser dans votre communication. Alors, je me présente, je suis Christine Barbet et je suis responsable de la communication chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée de Frédéric Cohen, responsable commercial. Alors, sur votre écran, vous avez en haut à droite une petite pastille avec un point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Et on essaiera de prendre quelques minutes à la fin du webinaire avec Frédéric pour répondre à quelques questions. Si toutefois, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous prie de bien nous excuser par avance. On prendra du temps après pour vous répondre soit par email ou soit directement par téléphone. Alors, on va peut-être changer de slide. Oui, désolé. Hop. Les joies du direct. Veuillez nous excuser. Alors, et voilà. On va passer directement. On va faire une petite présentation de Meilleurs Agents. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va prendre juste 2 minutes. Alors, exactement. Donc, Meilleurs Agents, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le premier site pour les prix de l'immobilier en ligne. Aujourd'hui, notre portail attire 1,5 million de visiteurs uniques par mois. Il y a tous les mois 150 000 estimations qui sont réalisées en ligne et on arrive premier sur Google en référencement naturel. Également, il est bon de noter qu'on a été estimé outil d'évaluation le plus fiable du marché par UFC Que Choisir. Une donnée intéressante à savoir, c'est que 50% aujourd'hui des futurs vendeurs en France vont démarrer leur projet sur Meilleurs Agents. Alors, il y a des disparités géographiques, notamment sur les zones sur lesquelles on est implanté depuis plus longtemps, notamment Paris et Île-de-France, où là, ce pourcentage est encore plus élevé. On peut frôler les 80% sur certains secteurs. Mais aujourd'hui, et c'est une réalité, un projet de vente sur 2 va démarrer chez Meilleurs Agents. Donc, très clairement, Meilleurs Agents, hop, petit slide, voilà. C'est aujourd'hui une plateforme digitale de référence qui va rapprocher effectivement les vendeurs des agences immobilières. Et notre mission consiste à finalement développer la visibilité de votre agence. La finalité de tout ça, on revient en arrière, c'est de vous aider à développer plus de mandats. Aujourd'hui, on a passé le cap des 9000 agences immobilières partenaires. C'est vrai pour des agences de réseau, c'est vrai pour des agences indépendantes. On est aujourd'hui armé pour apporter des solutions à toute typologie d'agences. Alors, on va parler maintenant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire des avis clients pour l'immobilier. Alors, pourquoi en fait ce sujet? Tout simplement parce que en fait les avis clients sont vraiment partout aujourd'hui au niveau d'Internet, c'est-à-dire qu'on peut trouver des avis clients sur tous les services et que c'est le premier réflexe qu'ont les utilisateurs quand ils cherchent de l'information sur des professionnels. Nous, aujourd'hui, on a développé une expertise effectivement sur la collecte d'avis clients, puisque depuis quelques années, nous proposons aux agences d'être visibles sur notre site et notamment grâce à ce qu'on appelle une page agence sur laquelle l'agence va être mise en avant, elle va mettre en avant tout son savoir-faire et c'est une sorte de mini-site en fait qui va mettre en avant toutes les compétences de l'agence. Ces derniers biens vendus, ces biens qui sont actuellement à la vente, mais aussi ses avis clients. L'agence peut donc, grâce à cet outil, collecter des avis clients. Donc aujourd'hui, sur la plateforme Meilleurs Agents, on a plus de 50 000 avis clients qui sont dispatchés sur toutes les agences qui sont référencées sur notre site. Et par conséquent, on a développé une certaine expertise autour de la collecte et la gestion des avis clients. C'est pour ça qu'on peut vous en parler aujourd'hui. Alors, on va maintenant voir pourquoi les avis clients sont importants, et ce, même dans l'immobilier. Hier, la pratique classique, c'était quoi? C'était finalement le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'était l'un des meilleurs canaux de recrutement pour vos nouveaux clients. Finalement, c'est clair que vos anciens clients, ce sont vos plus fidèles ambassadeurs.
Mais à l'heure du digital, le bouche à oreille classique, ça va pas forcément suffire aujourd'hui. Oui, effectivement, aujourd'hui, en fait, les avis, alors comme je vous le disais, les avis clients sont partout sur Internet. Quand vous voulez choisir un hôtel ou un restaurant, vous avez généralement le réflexe d'aller sur Internet pour consulter des avis. Eh bien, aujourd'hui, des sites comme Google ou Facebook mettent en avant les avis clients, donc ils sont devenus incontournables. Et d'ailleurs, il y a une étude d'Opinionway de 2014 qui montre qu'effectivement, le critère des avis clients, même dans l'immobilier, est jugé déterminant pour un quart des Français. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable et on peut imaginer que demain, ça va prendre encore plus d'importance. Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi les avis clients sont si importants même dans l'immobilier? Bien tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont vous confier leur patrimoine ou tout simplement le lieu où ils vont habiter. Ils vont chercher sur une location. Quelque part, c'est quand même assez important. Finalement, ça concerne vraiment quelque chose dans notre vie qui est crucial. Et pourquoi on laisserait un avis sur un restaurant ou un hôtel et pas sur un agent immobilier? En fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai plus intérêt à aller chercher de l'information sur un professionnel à qui je vais confier mon futur cadre de vie parce que, effectivement, c'est quand même un point, une étape importante de notre vie, tout simplement. Je rebondis là-dessus. Moi, je pense souvent à un exemple. Aujourd'hui, on a un réflexe clair. On veut changer son téléphone portable, son sèche-cheveux. Avant de prendre une décision, on va aller prendre de l'info sur Internet et regarder l'expérience client. On va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et on va consulter 5, 6 avis clients avant de changer son sèche-cheveux. Imaginez pour un sèche-cheveux, imaginez pour un projet immobilier. Évidemment, c'est souvent le projet d'une vie, ça aura autant d'impact. Alors, être visible en ligne, aujourd'hui, on le sait, c'est incontournable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, il y a 90% des projets qui vont se préparer par les particuliers sur Internet. Et cette population, avant de prendre justement sa décision, elle va lire au moins 10 avis clients avant de se faire une opinion sur un service. Donc, bien évidemment, et comme tu l'as évoqué précédemment, on voit bien que les avis clients, aujourd'hui, c'est devenu complètement incontournable. Alors, je me suis livré un petit exercice. J'ai cherché un hôtel avec piscine, parce que c'est quand même plus sympa, dans le sud de la France. Ça me fait rêver, là. Moi aussi, surtout vu le temps qu'il fait en ce moment. Donc, en fait, moi, mon but, c'est d'avoir un hôtel avec piscine, bon, plutôt une bonne catégorie. Et finalement, il y en a 2 qui étaient un peu en shortlist. Je vous les ai mis ici. En fait, on va raisonner purement comme si on allait choisir vraiment cet hôtel pour aller passer des vacances. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que la photo pour présenter l'hôtel, évidemment, compte beaucoup. Le nombre d'étoiles va attirer effectivement mon attention, ça c'est clair. Je vais plutôt aller regarder des hôtels qui ont au moins entre 4 et 5 étoiles, tout simplement. Après, le nombre d'avis compte évidemment beaucoup. Et enfin, c'est le verbatim, c'est-à-dire le commentaire qui va être laissé. Est-ce qu'il donne beaucoup de détails sur l'expérience du client ou peu? Et enfin, la fraîcheur de l'avis, c'est de quand il date exactement. Et là, en fait, c'est assez flagrant, c'est qu'effectivement, l'hôtel de gauche me rassure un peu plus parce que, bon, effectivement, il a une meilleure note, mais ça pourrait ne pas être forcément à une demi-étoile près, c'est pas forcément ce qui joue le plus, mais il a surtout un avis qui est très détaillé et surtout l'hôtel a beaucoup d'avis. Donc quelque part ça a plus de poids, c'est-à-dire qu'avoir beaucoup d'avis, enfin une bonne note et avoir beaucoup d'avis forcément a plus de poids qu'avoir une bonne note avec très peu d'avis. Voilà. Et accessoirement la photo donne plus envie également. Également, mais voilà, mais enfin tout compte, la présentation compte et forcément les visuels comme pour une annonce immobilière comptent énormément. Donc ce qu'on peut dire effectivement, c'est que chaque détail compte, qu'aujourd'hui, en fait, 73% des utilisateurs jugent qu'un avis de moins de 3 mois est plus pertinent. Donc, effectivement, la récence des avis compte. Alors, c'est plus facile pour un restaurant et un hôtel que pour un agent immobilier parce qu'on ne va pas faire forcément des transactions tous les mois. Mais en tout cas, c'est important d'aller en solliciter régulièrement justement pour en avoir toujours des frais. Enfin, le nombre d'étoiles compte puisque 58% des utilisateurs considèrent qu'effectivement c'est un des critères les plus importants. Et enfin, le contenu de l'avis, ils sont 47% à trouver que le contenu, évidemment, importe beaucoup pour faire son choix.
Bon, ça tombe bien, puisque moi, justement, je me suis prêté à peu près au même exercice, mais cette fois-ci, dans le cadre de l'immobilier. J'ai fait une recherche sur une région que j'aime bien, Bordeaux, et notamment du côté donc, des Chartrons et de la Cité du Vin. Donc, j'ai recherché une agence immobilière sur ce secteur, et on va le voir très clairement. Là, c'est très clairement une agence avec des avis clients qui ressort le mieux. La visualisation des avis apparaît dès le résultat Google avec le nombre d'étoiles et le nombre d'avis. On a donc la note globale, le nombre d'avis, et ça ressort de manière visuelle par rapport à une agence qui n'a pas ces avis clients. En fait, ça va vous permettre de vous démarquer dès la page de résultats. Et la finalité de tout ça, c'est tout simplement de vous apporter plus de trafic. Alors là, on vous a mis un petit slide effectivement sur le cercle vertueux des avis clients. En fait, tout simplement, l'utilisateur va aller sur Google, il recherche des informations sur soit une agence d'un secteur précis ou peut-être de votre agence tout simplement, sur votre agence. Le client va consulter les avis de l'agence, il va choisir cette agence, et il vend, il achète ou il va louer grâce à cette agence. Et si effectivement il est satisfait, il va vouloir laisser un avis sur l'agence. Et évidemment, l'agence va publier son avis. Le client va aussi tout simplement en parler autour de lui spontanément, mais c'est aussi l'avis qui va être promu par l'agence qui va faire que le prochain utilisateur va tomber sur effectivement à nouveau des commentaires sur cette agence. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et qu'il faut alimenter en fait sans cesse, puisqu'on a vu que la fraîcheur aussi des avis clients était très importante. Alors, on va voir du coup maintenant comment les collecter, ces fameux avis clients. Alors, il y a plusieurs pratiques possibles. Vous pouvez notamment les collecter vous-même et les afficher sur votre site, à la manière, pourquoi pas, finalement, d'un livre d'or. C'est possible, bien sûr, mais attention. Attention, pourquoi? Parce que est-ce que vos avis vont être crédibles? En fait, aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui vont penser que parmi les avis de consommateurs, certains sont faux, notamment pour une restitution par vous-même sur votre site. On peut avoir tendance à croire que vous n'allez publier que les bons avis, notamment, et zapper les avis qui le sont un peu moins. Il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que collecter et restituer des avis clients, ça va être chronophage. C'est une activité qui peut prendre du temps. Tout à fait. Alors, effectivement, il existe des plateformes spécialisées qui vont vous permettre à la fois de collecter des avis clients, mais aussi de les afficher. Alors, quel est l'intérêt? En fait, c'est d'abord une question de fiabilité, tout simplement, puisque la plateforme en question va jouer le rôle de tiers de confiance, donc qui est neutre. Ça, c'est important pour le futur utilisateur. Ensuite, c'est un gain de temps, puisque les outils qui sont élaborés sont vraiment faits pour vous faire gagner du temps, pour que ce soit le plus rapide possible, le plus simple possible. Et par conséquent, ça vous fait gagner du temps aussi. Vous allez pouvoir en collecter plus facilement et avoir plus de volume d'avis clients. Effectivement, il y a là aussi la facilité d'utilisation. Ce que je disais, c'est que c'est à la fois simple pour vous, mais aussi pour la personne qui va recevoir votre sollicitation. Elle va pouvoir donner son avis très facilement en quelques clics, en fait. Et sur certaines plateformes, en fait, vous allez pouvoir aussi afficher, diffuser ces avis. Donc, l'intérêt, c'est que ces avis ne seront pas que sur votre propre site. Ça, c'est bien. On en reparlera lors de notre prochain webinaire sur la partie comment communiquer sur les avis clients collectés. En fait, ce qui est important, c'est aussi avoir en tête comment s'en servir derrière. Le but, c'est effectivement que ce soit un cercle vertueux et qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui les voient. Donc, votre propre site, c'est important, mais aussi appuyez-vous sur des plateformes existantes pour pouvoir les rendre visibles un maximum. Le site Meilleurs Agents, évidemment, permet ça, puisque tout au long du parcours de l'utilisateur, les futurs vendeurs ou les futurs acheteurs peuvent accéder facilement aux informations et notamment aux avis clients concernant votre agence. Okay. Alors, donc, vous l'avez compris, les collecter via une plateforme spécialisée et les afficher, c'est a priori la meilleure recette. Pour cela, quelques conseils.
Tout d'abord, choisir un outil qui soit conforme avec la norme AFNOR imprononçable NFZ 74501. En fait, voilà, cette norme, c'est la première norme volontaire finalement qui va viser à fiabiliser le traitement des avis de consommateurs sur Internet. Donc cette règle, justement, cette norme, pardon, elle a établi des règles strictes de collecte, de modération, mais également de restitution des avis clients. On l'a identifié, bien évidemment, Meilleurs Agents a un outil conforme à cette fameuse norme AFNOR. Alors là, on prend juste 2 secondes pour vous montrer à quoi ressemble l'outil de collecte des avis clients sur la plateforme Meilleurs Agents. En fait, nos agences partenaires ont accès à leur propre dashboard qui leur permettent de piloter leur visibilité sur Meilleurs Agents. Et un des onglets, c'est évidemment les avis clients. Donc, en haut, dans la fenêtre qui est en haut, vous avez une fenêtre sur laquelle vous pouvez saisir ou copier-coller toutes les adresses mail de vos clients, juste séparées par une virgule. Donc, vous pouvez peut-être en mettre 50 ou plus. Vous avez un texte juste en dessous qui est déjà pré-enregistré et qui dit pourquoi vous sollicitez votre client pour obtenir un avis de sa part. Et évidemment, l'objet de l'email est personnalisé au nom de votre agence. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire quand votre client reçoit cet email, il voit bien que c'est votre agence qui lui parle et non pas Meilleurs Agents, parce qu'il ne connaît pas forcément. Et il va du coup être plus enclin à ouvrir ce message et à y répondre. Par ailleurs, vous pouvez évidemment, je ne sais pas si vous voyez le petit lien hypertexte, c'est le lien, la petite ligne bleue qui s'affiche. Donc ça, c'est le lien qui va vers le formulaire pour saisir l'avis. Si vous voulez l'envoyer vous-même de votre propre boîte mail, vous pouvez effectivement le copier et l'envoyer directement de votre boîte mail. Je crois qu'on peut également l'envoyer par SMS, copier ce lien et l'envoyer sur SMS. Comme aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, ça permet également d'accéder directement depuis son téléphone à cet outil de collecte d'avis clients. Alors, juste une petite précision, Frédéric, c'est que aussi alors l'intérêt effectivement de plateformes spécialisées pour les avis clients et notamment dans l'immobilier, c'est que le formulaire de saisie pour l'utilisateur final qui va recevoir cet email est spécifique à l'immobilier. Donc, on pose des questions qui sont pertinentes dans un contexte immobilier, que ce soit de l'achat, vente ou location. Et ensuite, nous faisons automatiquement une session, enfin une relance 4 jours après le premier envoi de votre email et ensuite 11 jours après si on voit que la personne n'a toujours pas répondu à votre sollicitation. Donc en fait, on vous fait vraiment gagner du temps. C'est-à-dire que toute cette partie de gestion derrière des relances, vous n'avez pas à la faire, c'est nous qui la traitons de façon automatique. Okay. On va voir du coup maintenant sur la restitution de ces avis clients, comment ils ressortent visuellement. Donc, une fois que cet avis est collecté, on va avoir plusieurs éléments qui vont apparaître sur la restitution. Il va bien entendu avoir les notes sur 5. On va avoir également la date de l'avis qui a son importance. On en parlait tout à l'heure sur le fait d'avoir un avis récent. Ça va avoir plus d'impact que d'avoir un avis qui est un petit peu ancien. On va avoir un détail sur le type de bien qui est concerné par la transaction, donc savoir si justement c'est la transaction, donc de la vente, de l'achat, ça peut être de la location également. Vous pouvez solliciter réellement toutes les personnes avec qui vous avez une interaction commerciale, donc n'hésitez pas à le faire. Et on a donc les critères de notation, c'est très simple pour votre client, il peut vous noter sur 5 critères. Et on a ce fameux verbatim, donc cet espace où en quelques phrases, il peut, votre client, du coup, relater son expérience avec vous. Alors, on va passer à l'étape la plus importante, c'est comment collecter un maximum de bons avis clients. Alors, effectivement, il y a un enjeu de volume. Vous l'avez bien vu sur notre exemple, quand on cherchait un hôtel avec piscine, on va quand même s'attarder sur les professionnels qui ont quand même un certain nombre d'avis clients. Alors, dans l'immobilier, c'est un peu différent parce qu'effectivement, on ne vend pas un bien tous les jours, donc ce ne sont pas les mêmes volumes. Nous, en tout cas, sur la plateforme Meilleurs Agents, on conseille à nos agences partenaires qui bénéficient de leur page agence sur le site Meilleurs Agents d'avoir au moins, au démarrage de leur page, au moins 10 avis clients. C'est un bon seuil.
Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que vous en sollicitiez plus, effectivement, que 10 pour être sûr d'avoir au moins 10 avis clients au moment du démarrage de votre page agence sur le site Meilleurs Agents. C'est important parce que, comme on a vu tout à l'heure, on ne peut pas se fier à qu'un seul avis. Voilà, c'est normal, on est tous comme ça, on veut quand même avoir un minimum d'informations. Alors, on parle de bons avis. Là, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est que 2 avis qui vont avoir la même notation n'auront pas forcément le même impact. Là, dans cet exemple, on voit 2 avis. Les 2 sont des avis avec une note globale de 5. On vous demande lequel sera, d'après vous, le plus valorisant. Bien évidemment, la réponse, c'est que l'avis le plus exhaustif aura beaucoup plus d'impact. Plus votre avis client sera personnalisé, plus il inspirera confiance, très clairement. Donc, de votre côté, n'hésitez pas, quand vous faites votre sollicitation auprès de vos clients, à personnaliser également vos emails, pourquoi pas en reprenant donc ce fameux lien qui mène vers la sollicitation, et en le faisant signer cet email, pourquoi pas, par l'interlocuteur de votre client. Si votre négociateur Didier a travaillé avec Monsieur Dupont, bah, que Didier se charge d'envoyer du coup la sollicitation pour Monsieur Dupont, ça va être beaucoup plus parlant. On s'en rend bien mieux compte en tant que client quand on est contacté non pas de manière un peu généraliste par l'agence du port, mais par son interlocuteur. Ça va avoir beaucoup plus d'impact. Oui, alors, je rebondis sur ce que tu dis, effectivement. Donc, on disait tout à l'heure que le volume, il y avait un seuil quand même minimum, mais que les bons avis clients, alors, un bon avis client, c'est pas non plus une bonne note. Enfin, évidemment, il faut avoir un minimum d'étoiles, je suis d'accord, mais c'est surtout avoir vraiment du détail sur l'expérience qu'a vécue votre client avec votre agence, et c'est ça la notion, c'est la notion d'avis pertinent. C'est quoi un avis pertinent? C'est quoi un avis qui va vraiment donner de l'info sur le savoir-faire de mon agence, son expertise, et effectivement un commentaire un peu laconique comme on a l'agence est sérieuse et compétente. Très bien, ok, tant mieux, mais ça ne dit pas grand-chose quand même sur qu'est-ce que l'agence a fait. Bon, on va y revenir encore tout à l'heure. Donc, en fait, un des premiers points, en fait, dans le processus de collecte d'avis client, c'est d'informer en amont votre client qui sera sollicité pour laisser un avis client. En fait, moi, vraiment, ce que je recommande, c'est que le directeur de l'agence ou le commercial, le négociateur, disent tout de suite qu'effectivement son agence est vraiment soucieuse de la qualité du service rendu et à ce titre a mis en place un système de sollicitation d'avis clients auprès de ses clients et que vraiment il serait très sensible au fait que au cours de cet échange, en fait, ils puissent laisser un avis sur la prestation rendue. Donc, c'est important de sensibiliser en amont votre client au fait que vous allez lui demander à un moment donné son avis sur la prestation. Également, il faut briefer vos collaborateurs, bien évidemment, sur l'importance des avis clients. Ce sont vos équipes qui vont être les premiers relais pour cette collecte d'avis clients. Donc, briefez-les sur l'importance à accorder à cette pratique. Il y a effectivement aussi le fait de choisir le bon timing pour collecter les avis clients. Donc après, chaque agence a un peu son petit process, ses best practices. Mais effectivement, ça peut être au moment de la signature du compromis de vente ou au moment de la signature du bail ou enfin à la remise des clés. En fait, vous allez pouvoir le faire vraiment au moment où vous vous sentez le plus à l'aise. Et ça, il faut que vous en parliez ensemble dans l'agence, au niveau de l'équipe, et savoir voilà, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et que tout le monde soit aligné sur ces pratiques-là. Bon, clairement, comme tu viens de le dire, finalement, le rendez-vous physique, c'est l'idéal. Parce que là, on peut présenter à son client en live, finalement, un formulaire, pourquoi pas sur une tablette, pour que finalement, il ait plus que 3 ou 4 informations à remplir et que ça se fasse dans la foulée. Il y a une agence, notamment, je pense à Square Habitat à Lille, qui utilise cette pratique, qui a mis en place cette méthode, et ça marche très très bien. Ils ont un très bon retour sur les avis clients. Après, il y a également possibilité de faire une sollicitation en multicanal, donc ça peut être pourquoi pas par mail. Dans le cadre du mail, typiquement, ce qu'on encourage à faire, c'est qu'une fois que le mail est envoyé, en passant par notre outil automatique, pourquoi pas, il y a un bien meilleur retour si vous doublez ça d'un appel à votre client pour l'avertir qu'il vient d'être sollicité pour un avis client et l'inciter justement votre client à y répondre. Et là, bien entendu, le taux de retour est bien meilleur.
également. Oui, parce qu'en fait, je me permets de préciser, Frédéric, c'est qu'on est tous harcelés d'emails. Donc forcément, votre client doit avoir beaucoup d'emails aussi dans sa boîte mail. Et même si il vous apprécie, il apprécie le travail fourni par l'agence, eh ben, ça sera peut-être pas forcément le bon moment pour lui, pour X raisons. Donc le fait d'appuyer derrière par un petit appel ou un texto, hein, vous n'êtes pas obligé de le déranger aussi, ou vous envoyer un petit texto pour le prévenir, fera que vous aurez un meilleur taux de retour. Aussi, je rebondis encore par rapport à la question de timing, c'est que si on vous demande effectivement de le faire à ces moments clés, c'est-à-dire lors de rendez-vous physique, c'est qu'en fait, le client, il est encore dans sa transaction, oui, mettons que ce soit un vendeur ou un acheteur, alors que si vous le faites bien après, par exemple, la signature de l'acte authentique, pour lui, ça sera du passé et il sera moins enclin à donner des détails sur la prestation dont il aura bénéficié. Donc, on vous invite vraiment à le faire pendant ce laps de temps qui est vraiment le moment où la relation commerciale est la plus importante et ça incitera effectivement votre client à donner plus de détails sur votre prestation. Alors là, on vous a mis un exemple d'une de nos agences partenaires qui a vendu un bien et qui a communiqué spontanément sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes nombreux à utiliser les réseaux sociaux dans votre communication. Là, c'est un bon moyen de communiquer et de valoriser votre agence, de parler des biens que vous venez juste de vendre. Et il se trouve que le client a rebondi et a dit, a fait un commentaire et l'agence en a profité pour lui demander de laisser un avis client. Donc, évidemment, profitez effectivement de tous vos points de contact et même les réseaux sociaux peuvent être un bon outil pour collecter des avis clients et valoriser en fait votre savoir-faire. Alors, certaines de nos agences ont mis en place des challenges au niveau de leurs équipes de commerciaux pour les inciter à avoir le réflexe de solliciter leurs clients pour qu'ils laissent des avis clients. En fait, c'est vraiment un réflexe à avoir. Il faut que vraiment tout le monde dans l'agence soit sensibilisé à ça et responsabilisé par rapport à ça. Donc là, en fait, par exemple, c'était l'agence David Immobilier, si je me souviens bien. Ils ont plusieurs agences et ils ont mis en place des challenges. Donc, ils font gagner des chèques cadeaux ou des petits week-ends. Mais en fait, ça a généré vraiment une émulation autour de ça et du coup, ils ont plus d'avis clients. C'est clair. Après, l'idée, c'est de pouvoir également se fixer des objectifs clairs, une deadline, pourquoi pas des objectifs au trimestre, ça permet de donner du rythme, hein, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même intéressant de pouvoir le rappeler lors du brief du matin. Vous pouvez remettre une couche sur l'importance de la collecte des avis clients. Encore une fois, on en vient à des réflexes, des bons réflexes à prendre au sein de vos équipes. Alors, on va prendre quelques minutes, je vois qu'il reste 3 minutes, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y a une question qui est combien de temps durent les avis clients? Ah, c'est une bonne question. Véronique Jasmin, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Donc, alors, concernant ces avis clients, on va vous permettre de les collecter sur des transactions qui ont jusqu'à 3 ans. Donc, vous pouvez solliciter vos clients sur les 3 années précédentes. Voilà, donc nous, on les affiche, voilà. Après, effectivement, je pense qu'en tant qu'utilisateur, tu as tendance à lire quand même les avis les plus récents, mais cependant, en fonction aussi, est-ce que c'est une location, est-ce que c'est une vente, est-ce que c'est un achat, on va aller regarder un peu tous les avis pour se faire une idée. Donc, effectivement, oui, c'est bien de remonter quand même. Vous pouvez remonter sur 2 ou 3 ans. Voilà, autant mettre le maximum, il n'y a pas de souci. Alors, faut-il favoriser les avis clients à l'échelle locale? Oui et non. Oui et non. En fait, l'important, c'est de pouvoir les collecter. Maintenant, dans cette restitution d'avis clients, le plus souvent, votre client, il ne va pas forcément dire que c'est un client du coin de la rue. Donc, je ne suis pas sûr que c'est un impact monstrueux. La vraie importance, c'est réellement de les solliciter, de pouvoir les diffuser. Alors, a-t-on l'assurance qu'un envoi groupé ne sera pas considéré comme spam dans la boîte mail de réception? Alors, c'est une bonne question. C'est une excellente question et je pense avoir la réponse en plus. Exactement. Non, ça va pas être considéré comme spam dans la mesure où on est
reconnu, nous, comme une solution non spameuse. Il y a des organismes qui permettent de détecter ce qui est du spam et ce qui ne l'est pas. On n'est pas du tout déclaré en spammeur, puisqu'on vient à la base sur une sollicitation de notre audience. Et notre audience, c'est avant tout des vendeurs, des propriétaires vendeurs qui nous contactent et non pas l'inverse. Donc là, a priori, on n'est pas du tout considéré comme solution spameuse, et heureusement. Alors, si nous copions le lien et que nous l'envoyons avec notre adresse mail directement, le client recevra-t-il la relance 2 jours après et 1 semaine après? C'est 4 jours, hein, si je dis pas de bêtises. C'est 4 jours et 11 jours. Alors, effectivement, si vous l'envoyez de votre propre boîte mail, non. Effectivement, vous ne bénéficiez pas de ce service automatique. Donc, c'est une bonne remarque. Après, il y a des agences qui sont plus à l'aise de faire elles-mêmes l'email d'envoi, qui vont pouvoir personnaliser plus cet email de sollicitation, ce qu'on peut tout à fait comprendre. En revanche, c'est vrai que si c'est le cas, si les agences le font via leur propre boîte mail, moi, je leur conseille vraiment de se mettre elles-mêmes des relances pour penser à justement à ressolliciter quelque temps après les clients qui n'auraient pas encore répondu. D'où l'intérêt effectivement des plateformes comme les nôtres qui gèrent effectivement tout cet aspect de relance de façon automatique. Donc, voilà. En fait, si vous envoyez l'email, ce que disait Frédéric tout à l'heure, si vous envoyez l'email via notre plateforme en automatique, on vous incite quand même à appeler vos clients derrière, leur passer un petit coup de fil pour leur dire coucou, je vous ai c'est une meilleure pratique, envoyé aujourd'hui ou hier un email. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez prendre 2 minutes pour répondre à cette sollicitation. Voilà, c'est important de toute façon vraiment de le faire en multicanal et de verrouiller les choses derrière. On va encore répondre à 2 ou 3 questions. On a un tout petit peu débordé et je vous prie de nous en excuser. Peut-on solliciter un avis client sur un vendeur qui n'a pas encore signé un mandat avec nous? C'est tout à fait possible. Vous avez une interaction avec cette personne, vous pouvez la solliciter. Après, c'est au niveau du témoignage en soi. Finalement, cette personne n'aura eu au mieux avec vous qu'une estimation. Ça n'empêche pas de témoigner sur son ressenti, mais évidemment, ça sera moins porteur que quelqu'un qui a finalisé une transaction avec vous. Mais bien entendu, n'hésitez pas à le faire. Si l'échange a été bon, faites-le. Pour nos clients, combien de temps faut-il pour remplir un questionnaire sur les meilleurs agents? C'est très rapide. C'est rapide, en gros, ça prend 3 minutes pour votre client. Oui, maximum. Et il vous note simplement en cochant des étoiles de 0 à 5 sur 5 critères, et derrière, il a le verbatim, donc cette possibilité de laisser un commentaire en quelques phrases. Donc, ça peut prendre entre 15 secondes s'il se contente de remplir les étoiles sans laisser de commentaires, à 3-4 minutes. Enfin, ça va vraiment très, très vite. Il n'y a pas de souci. Alors, comment personnaliser le message envoyé pour solliciter le client? Alors, effectivement, sur l'instance de meilleurs agents, je pense qu'on ne peut pas personnaliser. C'est un message type, effectivement, dans l'outil. Tout à fait. Alors, ça fait partie des choses qui sont en progrès chez nous et qui seront certainement développées. Nous avons déjà pris en compte pas mal de demandes de nos agences partenaires sur les sujets des avis clients. Voilà. Donc, si vous avez vraiment besoin, par exemple, que les clients parlent, je sais pas, il s'est passé quelque chose, votre agence a réussi à gérer un problème et vous savez que le client vous en a été très reconnaissant et vous aimeriez que de toute façon, il le mette en avant dans son avis client. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille soit d'utiliser notre outil qui fera l'email d'envoi automatique, mais au moment de la relance, vous allez le solliciter pour dire « je vous ai envoyé un email, est-ce que vous pourriez répondre ?» Ah, est-ce que vous pourriez quand même parler de ce problème que nous avons réglé, ça serait bien, ça nous ferait plaisir. Enfin voilà. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Soit vous le faites directement de votre boîte mail, et là auquel cas vous personnalisez totalement l'email. Soit vous utilisez nos outils et vous accompagnez de toute façon, vous accompagnez l'envoi du mail d'un petit message personnalisé par ailleurs. On va peut-être répondre à une dernière question. Oui, d'accord. J'en ai une qui est bien, là, c'est donc on part d'une supposition, 8, 10, 12 avis clients collectés, ça va générer combien de contacts ou de prise de mandat? Alors, on ne peut pas s'avancer sur la prise de mandat, puisque ça va beaucoup dépendre également de votre savoir-faire. En revanche, je peux vous donner un élément que nous, on a mesuré, c'est qu'entre une agence qui a renseigné aucun avis client, donc il y a 0 avis client sur notre plateforme, et une agence qui a dépassé ce seuil critique de 10 avis clients, les chances de contact sont multipliées par 6 sur le même secteur.
Donc, ça vous donne un ratio de l'importance des avis clients. Une vitrine sans avis client sera 6 fois moins performante qu'une vitrine qui a affiché ne serait-ce que 10 avis clients. Donc, vraiment, j'espère que ça va vous permettre de comprendre l'importance que peut avoir justement cette restitution d'avis clients. Une dernière question. Nous procédons exactement comme vous le préconisez. Malgré leur satisfaction, nos clients ne répondent pas et ne laissent pas d'avis. Que faire? Alors, c'est Mélanie da Fonseca qui nous pose cette question. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser vos clients en amont. Alors, chaque cas est particulier, mais effectivement, est-ce que vous pouvez vous assurer quand même au niveau de votre agence, de vos équipes, que dès que la personne signe un mandat avec vous ou dès qu'un bail, enfin une recherche de location, etc. est en cours et que les relations sont plutôt bonnes, est-ce que vous parlez déjà en amont du fait que les avis clients sont importants pour votre agence? Ça, c'est une première piste qui est à creuser, parce que moi, je crois vraiment que la sensibilisation du client en amont est essentielle. Et le suivi également derrière. Le suivi. Une fois que la sollicitation était faite, le simple fait de doubler ça, et on l'a évoqué, par un simple coup de téléphone de l'interlocuteur, honnêtement, le taux de transformation est tout autre. Hein, ça permet réellement d'améliorer ce taux de retour. Oui. Si vous rencontrez, je me permets du coup d'intervenir, si vous rencontrez encore des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra évoquer vraiment en détail les bonnes pratiques, vous donner quelques conseils en fonction de vos contacts, on pourra faire un audit sur votre solution, il n'y a aucun souci. Oui, je pense qu'il faut vraiment nous solliciter et on décortiquera un peu les étapes clés, ce que vous faites pour voir effectivement comment améliorer les choses. Après, je pense qu'on en reparlera lors de notre prochain webinaire qui sera à nouveau sur les avis clients. C'est que effectivement, quand vous montrerez à vos clients comment vous utilisez les avis clients, qu'ils les verront sur vos plaquettes, vos brochures commerciales, etc. Aussi, ça permet de sensibiliser plus facilement vos clients à l'importance que vous y donnez, alors que si le client ne voit rien quelque part, ça reste quelque chose d'assez comment dire, théorique, un peu abstrait pour lui. Donc je pense qu'il faut aussi les montrer dans vos communications et on en parlera une prochaine fois. Et je vais quand même répondre à une dernière question parce que je vois qu'elle est revenue 7 ou 8 fois. On peut la résumer en peut-on cumuler meilleurs agents avec un autre organisme qui sollicite des avis clients? Elle revient très souvent cette question. On a identifié au sein de Meilleurs Agents une solution qui est très performante pour la collecte et la restitution d'avis clients, c'est Opinion System. Du coup, on s'est rapproché d'Opinion System qui a compris également l'intérêt de diffuser des avis clients sur une plateforme reconnue comme la nôtre. On a un partenariat avec Opinion System. Donc, si votre solution de collecte d'avis clients est Opinion System, il y a une passerelle qui se met en place chez Meilleurs Agents et on peut récupérer déjà l'intégralité de vos avis Opinion System. Écoutez, on a un peu dépassé le timing. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Si on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, on s'excuse par avance et on vous répondra par email ou par téléphone là dans les prochains jours. Voilà. Et puis, on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.